Les humains créés par Prométhée et son frère avaient vécu dans le monde pendant de nombreuses années. Et ils avaient déjà connu des périodes de prospérité, comme à l'âge d'or des hommes, où régnait la joie. Mais cette époque est révolue. L'homme qui avait reçu des talents pour se distinguer des autres animaux avait réussi à défier le pouvoir de la nature. Il est devenu une créature corrompue. La terre était dominée par la cupidité de l'homme et la paix avait complètement abandonné la terre. Zeus, furieux, prit des mesures drastiques. Il convoqua Poséidon à l'Olympe. Le dieu suprême demanda à son frère d'inonder la planète, exterminant tous les hommes. Poséidon, acceptant la demande de Zeus, enfonça son trident dans le sol, provoquant d'énormes fissures, desquelles jaillirent de puissants jets d'eau. Le monde commença rapidement à sombrer. Des millions d'hommes se sont noyés dans les puissantes vagues de Poséidon. Des navires ont chaviré et ont été détruits par la mer déchaînée. Les dieux de l'Olympe assistèrent avec étonnement à la furie de Zeus contre les hommes. Inquiets, ils débattaient entre eux de ce que serait le monde sans les humains. Qui vénérerait les dieux si ce ne sont les hommes ? Avec le concours de l'intelligente Athéna, Zeus transforma la fin de la race humaine en un nouveau départ. Il épargna Deucalion, fils de Prométhée, et Pyrrha, fille d'Épiméthée et de Pandore. Ils étaient les meilleurs êtres humains et craignaient les dieux. Ils ont survécu au déluge dans un petit bateau. Quand les eaux se sont retirées, le monde des hommes était dévasté. Le couple a cherché dans les nombreuses villes en ruine des vestiges de vie humaine, mais il n'en resta rien. Ils décidèrent de visiter le temple de la déesse Thémis, la déesse de la justice. Ils prièrent pour obtenir une réponse des dieux sur la façon dont ils pourraient repeupler le monde, car ils n'avaient ni la force, ni l'âge. La statue du temple leur répondit de façon énigmatique. Pour repeupler la terre, ils devaient mettre les os de leur grand-mère sur leurs épaules. Ainsi, l'humanité renaîtrait. Pyrrha ne comprit pas pourquoi une déesse demandait un tel déshonneur vis-à-vis de la tombe de sa grand-mère. Mais Deucalion a réalisé que les oracles n'étaient jamais explicites. Il réconforta sa femme et lui expliqua ce que la déesse voulait dire. Thémis ne faisait pas référence à la grand-mère humaine, mais à la grand-mère partagée par tous les êtres, Gaïa, la déesse de la terre. Le couple plaça des pierres sur leurs épaules, les ossements de Gaïa. Aux endroits où une pierre tombait, une statue d'homme poussait, qui se transformait ensuite en une personne réelle. Les pierres lancées par Deucalion donnaient naissance à des hommes, et celles lancées par Pyrrha donnaient naissance à des femmes. Le couple parcourut le monde, semant des graines masculines et féminines.